d'une réponse de chrétien. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus, premièrement, va inviter le docteur de la loi, et nous compris, à passer du dire au faire. Luc 10, verset 28, Jésus lui dit: tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Fais ainsi et tu vivras. Fais ainsi et tu vivras. Après avoir écouté le docteur de la loi réciter les commandements, Jésus dit: fais. Dès l'enseignement, Jésus invite le docteur à l'application. Puis, si nous allons à Luc chapitre 10, verset 37, à la fin de la parabole, il redit: va, toi aussi, fais de même. Toi aussi, fais de même. Ainsi donc, ces deux interpellations encadrent tout l'enseignement de Jésus. Tu as récité la loi, fais de même. Voici la parabole. Quelqu'un voyage, il est attaqué, des gens passent. Je reviendrai là-dessus. Des gens passent, et puis quelqu'un s'arrête et l'aide. Qui est le prochain? Plus exactement, qui s'est montré prochain de l'autre, de l'homme? Il dit: c'est celui qui l'a aidé. Alors, va, fais de même. Le prochain n'est donc pas, selon Jésus-Christ, un sujet de discours, mais un sujet d'amour. Ce n'est pas un sujet de discours, c'est un sujet d'amour. D'amour vécu. Descendre de son cheval ou de son âne, aller jusqu'à prendre le blessé, le mettre à sa place pour l'amener jusqu'au lieu où on doit le soigner. Et bien plus, tout ce que vous aurez dépensé, je rembourserai à mon retour. Une prise en charge totale. Jésus, ensuite, va enseigner un prochain hors les murs. Voir le prochain en chaque homme, en chaque femme, et l'aimer qui qu'il soit. Revenons à la parabole de Jésus qui nous invite à modifier notre définition, notre regard sur le prochain. Il faut abattre nos murs. Naturellement, prochain évoque pour nous l'espace, les proches, celui qui se trouve à proximité. Mais affinons un peu. Et prochain, celui qui ne se trouve pas à distance, et aussi celui que nous ne tenons pas à distance. Et prochain, celui qui ne se trouve pas à distance, ça c'est l'espace, mais aussi celui que nous ne tenons pas à distance. Là, c'est bien mental, une attitude mentale. On le voit, il ne s'agit donc pas seulement d'espace, mais d'attitude. Même la parenté ne suffit pas. Dans une famille, certains peuvent être très proches et d'autres très éloignés de la même famille. Affectivement ou géographiquement, on peut être très proche de celui qui est à distance. Comme on peut être très loin de celui qui vous est proche.
en espace. J'aime raconter une anecdote. Quand j'étais un peu plus jeune, je faisais du scoutisme. Et une amie faisait le scoutisme avec moi et je suis passé comme ça. Ceux qui connaissent Ouagadougou, c'est Samandin. Je vais rendre visite à cette amie qui faisait aussi le scoutisme, le guidisme donc. Et au moment où j'entre, quelqu'un d'autre qui était là s'apprête à sortir. Et donc j'ai dit non, j'espère que je ne dérange pas. Je peux dire non, il n'y a pas de quoi. Et j'avais fini. Il s'en va. Et elle me dit après son départ, merci d'être venu. Je dis, mais quoi, je ne suis pas encore parti. Il dit, non, je crois avoir compris ce que veut dire être en enfer. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Mais c'est tout simple. J'avais ce monsieur qui était là depuis. Et je souffrais, je voulais qu'il fiche le camp. Et j'ai compris qu'en enfer, après la mort, tout le monde doit être ensemble devant Dieu. Mais il y a des gens qui vont souffrir de la présence de Dieu. Parce qu'ils ne supportent pas être proches de Dieu. Et toute leur vie, ils ont désavoué, renié Dieu. Et donc passer toute l'éternité à côté de Dieu, quel enfer. Ce monsieur-là, il me fatiguait. Comme quoi, on peut être proche au niveau de l'espace, mais alors au niveau du cœur, très loin. Plus l'origine, la nationalité, la religion, la race, le niveau culturel sont parfois des instruments de mise à l'écart de l'autre, au lieu que cela nous rapproche. Ce sont des raisons pour ne pas accepter l'autre comme prochain. Et la parabole du Samaritain nous oblige à renverser la perspective. Tenons bien. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme, n'importe qui. Est-il judéen? Le texte ne le dit pas, mais nous pouvons le supposer en vertu de la géographie. Il descend de Jérusalem à Jéricho. Le prêtre et le lévite qui passent leur chemin sont des compatriotes. Ils sont aussi de la même région. Ce sont ses prochains. Voyez? Remarquons que ces deux personnages sont des spécialistes de la loi, comme le docteur de la loi. Et que la question posée au début du récit concerne précisément la loi. Une loi qui reste ouverte sur plus qu'elle-même, puisqu'elle ne dit pas qui est ce prochain qu'il faut aimer comme soi-même. Il faut donc, c'est un appel de cette parabole, vaincre le mal par le bien. Parce que Jésus va plus loin. Il enseigne, aimez vos ennemis. Donc, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est donc pas donné, on le devient. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 44 jusqu'à 48. Et Paul dira, Saint Paul, l'apôtre, dira, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Cela doit dire beaucoup de choses dans l'oreille du docteur de la loi. Celui qui aime les autres accomplit la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est Romains
chapitre 13, verset 8. La charité donc ne travaille pas au service de la vengeance. Elle cherche au contraire à transformer l'ennemi en ami, à vaincre le mal par le bien. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais qui a pitié des humbles est heureux. Le bonheur est là. Proverbe 14, 21. Alors notre prochain est celui qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Celui qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Puisque nous savons que la bonne nouvelle conduit au bonheur. Notre prochain est celui qui a besoin de Jésus. Il est celui qui nous demande le bonheur. Celui qui nous demande le bonheur. Il est celui que nous devons rendre heureux. Puis, une autre approche pour éclairer d'autres facettes qui nous permettraient de mieux cerner la réponse de Jésus et de mieux dépasser le questionnement du docteur de la loi. Le docteur de la loi connaît les 10 commandements, le décalogue. Je vous les rappelle, parce que il se peut que quelqu'un, comme vous avez dit, qui est à Dubaï, ne sache pas de quoi il s'agit. Pour nous, c'est évident. Les 10 commandements, c'est « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. » Permettez-moi de vous faire remarquer ceci. Le Dieu de l'Ancien Testament s'adresse à toi. Tu adoreras, tu ne prononceras pas, tu sanctifieras, tu ne tueras pas. La parole entendue par le docteur de la loi s'arrête au tu. Mais toi, c'est qui? Dans le texte, Dieu s'adresse à qui? Si on n'ampute pas les 10 commandements de son contexte, de leur contexte, on devrait comprendre facilement. Car il s'agit de ceci. Écoute Israël. Les 10 commandements s'adressent à Israël comme peuple. Écoute Israël. C'est une communauté. À ce stade donc, nous savons qu'Israël chemine, comme disent les vieilles chansons, vers un territoire, vers l'édification, la constitution d'un peuple. Ce sont un ramassis de familles qui progressent. Et à travers ce décalogue, cette constitution, ce qui va les faire tenir ensemble, ces familles disparates vont devenir un peuple. Et c'est à ce peuple, s'il veut tenir et rester comme peuple, c'est à ce peuple qu'il est donné de ne pas faire comme les autres peuples. Écoute Israël, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, pas comme tes voisins. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect, pas comme tes voisins qui jurent tout le temps au nom de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, ne fais pas comme tes voisins. Tu honoreras ton père et ta mère, n'imite surtout pas tes voisins. Tu ne tueras pas comme les voisins, etc. Il s'agit donc d'un code de conduite, des paroles qui mènent à la cohésion
pour qu'ils soient un. Dieu fait des fils d'Abraham un peuple. Et voilà que dans le Nouveau Testament, Jésus va aller plus loin. Car il est venu accomplir. Jésus va plus loin parce qu'il va partir des fils d'Abraham pour interpeller les fils d'Adam. Alors il va dépasser les murs d'Israël. Et c'est cet exemple que suivra Paul de Tarse. Au-delà du peuple des fils d'Abraham, il y a les fils d'Adam. Tout homme. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le tu est passé à vous. Il a fait de nous des membres de son corps, fils d'un même Père. Et lorsqu'il nous enseigne à prier, ce n'est tout autre qu'une interpellation pour que nous prenions conscience que nous sommes des frères, fils d'un même Père. Ce n'est pas, quand vous voulez prier, dit mon Père qui est aux cieux, c'est notre Père. Ton Père est mon Père, c'est un rappel. Et on s'adresse à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas donne-moi. Le pain qui est reçu de lui est donné pour tous et à tous. Notre pain. Devoir de gratitude, devoir de partage. Sans limite. Pardonne-nous nos offenses. On est loin de la Genèse, on dit c'est l'autre, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent, c'est le... Ça, ce n'est pas le langage de Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Si un frère a offensé, la supplication de toute la communauté, c'est pour l'absolution de ce péché d'un frère qui affecte toute la communauté. On ne dit pas quand on est chrétien, bien fait. Qu'il soit tutoyé ou vouvoyé, Dieu est prié par et pour une communauté de frères, un réseau de prochains. Nous, à tous les articles, nous. Et dans nos échecs, voyez-vous, dans nos échecs de vivre ensemble, nous sommes allés jusqu'à nous appeler les frères séparés. Voilà un chantier à construire. Comment on peut admettre qu'il y ait des frères séparés? Nous sommes loin du commandement du Seigneur. Il y a donc une autre vision du prochain. Par la parabole donnée au docteur de la loi, Jésus introduit subtilement une autre vision du prochain. Allons plus loin donc. La question était de savoir qui est mon prochain. Jésus finit la parabole par une autre question. Qui s'est montré le prochain? Ce n'est pas la même chose. Qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Autrement dit, le plus important est de savoir se montrer prochain que de chercher à savoir qui est mon prochain. L'appel de Jésus va plus loin. Il nous pousse à nous comporter, nous, à nous convertir, nous, en prochain de l'autre. Celui qui est prochain, c'est celui qui est descendu de son âne et qui s'est occupé du blessé. Ça va plus loin donc. Il faut quitter les spéculations, les discussions souvent oiseuses. Même quand ces discussions sont menées par des religieux, des spécialistes de Dieu,
ou des religions qui aboutissent à des classifications erronées. Non.